Allez, c'est reparti. On enchaîne avec un 10 minutes. La grande surprise, et on arrive à notre 50e partie. Je crois qu'on aura gagné à peu près 3 points par partie actuellement. On est 25-32 et on joue un 23-52. On a les blancs et on va jouer E4 ou pas E4. Allez, un petit E4. Petite Sicile, on va sortir le cavalier. On va pousser des 4. Bon, c'est peut-être pas le meilleur choix pour moi au niveau de la théorie, mais on va y aller. Sicilienne, et ça va être la Najdorf. Alors contre la Najdorf, il y a un tas de coups, mais il faut connaître très bien la théorie. Donc je vais jouer ma petite pet line, qui est F4. Je la connais pas trop, mais au moins on rigole bien. Et on espère le faire réfléchir. Variante que j'ai travaillée il y a une quinzaine d'années, je pense. Avec l'idée cavalier F5 qui est hyper risqué, mais on va y aller en espérant que je me trompe pas et qu'on se fasse pas retourner, parce que c'est une variante où on peut perdre très rapidement à la moindre erreur. Ok, il connaît. Il prend. L'idée c'est quoi? Il donne son fou de case blanche, on va essayer de contrôler les cases blanches, on va essayer d'envoyer des G4 si on a le droit. Et alors là, il va falloir que je prenne mon temps pour pas gaffer. Parce que des fois je joue G4, faut pas jouer G4. Je sais qu'il y a Dame A5 qui est intéressant à un moment pour eux. Ah, j'aurais dû réviser avant de jouer ça, mais c'est pas grave, on y va. Au charbon. Au charbon dans cette partie, c'est très 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 risqué. E4, allez, E4 je connais pas, ça c'est sûr. Alors mon premier instinct c'est de me dire, casse D4. Il veut pousser D5, D4, il va falloir l'arrêter. Deuxième instinct c'est je me dis G4, G5. Débloquer son cavalier, attaquer lui. Donc ça va être peut-être mon coup le plus agressif. G4. D5, G5, D4, GF, DC. Dame prend dame, roi prend. Est-ce que j'ai un avantage là-bas? Peut-être paire de fous dans la finale. BC à la fin. G4, H5, G5, Quai G4, Quai prend E4. Jouable. Autre coup, fou E3. Contrôle les cases noires. Quai C6. Il y aura de toute façon G4 un jour, je pourrais pas empêcher, non. Autre coup, fou C4. Contrôle la case D5. Il peut me jouer dame D7 venir chercher. J'ai bien envie d'envoyer G4 au charbon, hein, je dois vous le dire. Allez, G4. Je sais pas quel est le meilleur en vrai. Si je travaillais et que je jouais cette ligne vraiment régulièrement, j'aurais dû regarder exactement ce qui se passait ici. G4, G5. Fou C4 était peut-être le coup le plus standard, mais... on attaque. On se fait plaisir, on va dire, dans cette partie. Bon, si on voulait assurer la victoire, on ferait mieux de jouer à la Magnus Carlsen, des petites lignes tranquilles, placer les pièces, et au pire, mettre la pression pendule pour gagner. Ça va pas être le style aujourd'hui. Le style aujourd'hui, c'est tout envoyer. Alors, il peut même jouer D5, G5, fou C5, GF, Dame F et me menacer mat. En saquant une pièce. Mais je devrais pouvoir faire H4, j'imagine. Tout va être compliqué ici. Si vous voulez jouer une variante amusante, vous pouvez envoyer ce F4 cavalier F5. Je crois que le spécialiste, il y a une dizaine d'années, s'appelait Brockmullen. S'appelle Brockmullen. Des variantes assez épiques. Ah, je vous donne des cadeaux là. Hein. Mes ouvertures quoi. Je devrais refaire une analyse correcte de cette variante. Parce que quand j'ai analysé ça correctement, il n'y avait pas les ordis d'aujourd'hui. Hein. Et donc le correctement est à mettre entre gros guillemets. Et alors là, le module Chesscom, même pas la peine pour analyser cette variante, ça ne sert à rien. Il est trop mauvais. Bon, en tout cas, l'effet de surprise a payé, quoi. On va dire,
Le joueur ne s'y attendait pas à cette variante avec KF5, E prend et G4, donc plutôt positif de ce côté-là. Maintenant, s'il nous trouve une punition, on va pas être content. Bon, la ligne critique, c'est clairement D5, G5, D4. Pion prend, Dame, Dame, Roi prend. Je suppose BC, GF, Fou C4, attaque le pion F7 ou Fou E3 peut-être pour prendre les cases noires d'abord. Et j'espère avec mes deux pions doublés, deux perles pions doublés, arriver quand même à trouver un petit avantage grâce à la paire de fous dans la finale. Évidemment, dans une partie lente, j'aurais réfléchi beaucoup plus à toutes les conséquences de ces coups. Mais là, on est en partie rapide. Et je peux pas prendre le temps. Ok, G5, c'est le coup que j'ai envie de jouer ici. B5, c'est bizarre. La question, s'il fait B4, c'est est-ce que je peux pas même jouer cavalier A4 pour jouer pour plus que... Parce que si je prends... Il prend, j'échange plus les dames. Alors que cavalier A4, il a pas de bon coup pour son cavalier à part cavalier là ou cavalier là. Et je peux même jouer dame D5 prend E4, non? Je crois que je peux faire ça. Il y a cavalier E2 aussi. Mais dans ce cas, il peut peut-être aller de l'avant. Donc on va jouer A4. L'intérêt aussi, c'est qu'il y a cette case B6. Hein. J'ai l'impression que je peux être même gagnant dans cette position déjà. Là, on pourra mettre la force des lignes secondaires. Ok, j'aimerais pas la louper celle-ci, parce qu'elle me plaît bien là. En plus, on joue quand même pour quelques points, il est 23-52. C'est une partie très 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 importante pour notre progression en termes d'élo. Dame A5, joli coup, Dame A5, j'aime bien, ça évite le Dame D5. Je l'ai aperçu en jouant mon coup, hein, mais de toute façon, je voyais pas quoi faire contre. Alors, si je joue GF maintenant, il fait Dame A4, c'est ça? J'ai l'impression que ça pourrait gagner pour moi. Parce que, il y a quand même un monde où GF, Dame A4, Dame D5, mais il a Dame C6. Après, dans la finale, je suis quand même clairement mieux. Hein. Mais est-ce que je peux jouer B3? B3, cavalier D5. Délicat ici, hein. B3, cavalier D5, B3, cavalier D7. GF, il perd du temps quand même, hein. GF, j'ai l'impression que je peux profiter des cases blanches, parce que je peux même jouer GF, Dame prend Fou C4 avec idée Fou F7 ou Dame D5. Ça m'a l'air quand même assez costaud ça. Je vais jouer ça, je crois. Je vais faire Fou C4. Vous voyez comme j'ai changé d'idée rapidement là. Mais quand j'ai vu Fou C4, je pouvais pas ne pas regarder Fou C4 quoi. Regardez Fou C4, regardez ces menaces. Je peux pas. Je peux pas refuser une telle ligne. Je peux pas, vraiment je peux pas. Mais je menace quand même Dame D5 très violent pour mon adversaire. Hein. Je menace Fou F7. Alors peut-être sur GF, Dame D5 il a tour A7. Et si je prends attention, je perds la dame. Mais sur GF, je peux peut-être faire Fou F7, Roi F7, Dame D5, Roi bouge. Dame prend A8. Fou F7, Roi F7, Dame D5. S'il va sur la colonne G, je suppose que je devrais le mater avec tour G1. S'il va en E, quand je vais prendre, je vais attaquer son cavalier. Il va jouer Roi E7. J'ai l'impression que c'est totalement gagnant. J'espère que je vais pas me tromper, parce qu'il y a quand même du Dame prend C2 en toute fin de variante, en espérant qu'il n'y ait pas un problème sur mon roi quand même, parce que Fou F7, Roi F7, Dame D5, Roi E7, Dame prend B7, Dame prend C2, Dame prend B8, Dame G2. C'est compliqué, hein. En même temps, si je lui laisse tour A7, alors je peux aussi faire Fou E3 pour empêcher tour A7, mais il va faire Dame D7 et il défend tout. Écoutez, on va faire confiance à mon instinct et espérer qu'il n'y ait pas que ça gagne avec les pièces en plus. Allez. J'espère que mon instinct va pas me trahir sur cette variante. Alors s'il prend pas, je reviens en B3. Je pense que ça va être facilement gagnant en faisant un grand roc. Il va devoir y aller. Hein. Il va devoir jouer Roi prend F7.
Dame D5, je pense que le seul coup c'est roi. Ah mais roi E7, j'ai pas vu, je peux aussi aller prendre l'autre tour. Ce qui est peut-être encore plus fort. Et s'il joue roi E8, l'avantage c'est que quand je prends, je menace de prendre sur échec. Par contre, il a aussi Dame B5, mais je prends E4. Ça a l'air juste gagnant. Mais bon, comme je suis pas une machine, il y a toujours une part d'inconnu. J'ai l'impression que mon roi n'est jamais en danger tant qu'il amène pas une deuxième pièce. Alors s'il arrive à amener avec sa dame en C2, tour G8, tour G2, par contre je suis mat. Alors quelle case il va choisir? Voilà. Alors là maintenant c'est là que ça se pose. Je peux prendre l'intermédiaire que j'avais pas vu. Je peux dame ici, roi C7, dame prend. Quai D7 à la fin. Je sais pas si je dois prendre celui-là parce que ça ouvre mon roi en vrai. Ça ouvre clairement mon roi de prendre ce pion. Ah, c'est difficile. Ah, attendez. Échec, échec, prise. Ah, il faut calculer. Après, l'avantage de échec, roi là, prise, cavalier D7, c'est qu'après, quand il prend C2, j'ai des couvages. Et madame peut aller en D4. J'aime bien cette idée quand même. Mais après, il y a KSC5, KD3, mais j'ai fou E3. J'aime bien l'idée d'aller prendre F6. Parce que si je fais dame prend là, il y a aussi KSC6 que j'avais pas vu avant, avec KD4 comme idée qui est très très forte. Je vais aller en E6. Peut-être que mon changement d'avis est très mauvais. On va le savoir très rapidement. Mais j'aime bien l'idée de prendre plutôt cette tour et de prendre ce pion F6 au passage. Peut-être une erreur, mais on va quand même se faire confiance. Donc là, je peux prémouver, je crois. Ouais. Je crois que je peux encore prémouver. Il est important, hein, cette petite seconde de gagner. C'est hyper important. La partie est quand même assez chaude. J'ai l'impression que le fou E3 va être très fort. Parce qu'il n'y aura pas de dame prend C2, comme j'ai dit. Et ça soutient dame D4 retour aussi. Alors fou E7, ça paraît très mauvais. Comparé à KD7. Pourquoi il n'y a pas F6? Alors il veut faire fou H4, hein, je comprends. Pourquoi il n'y a pas F6? Ah, je vais y aller, hein. J'ai loupé quelque chose ou... C'est quoi ce... C'était quoi ce fou E7? Ah, j'ai compris. Peut-être il fait fou D8, dame H7, KD7. Mais dame E4 attaque la tour. Peut-être qu'il pense que je perds énormément de temps. Après, il y a le monde aussi où il pense pas et joue au hasard. Mais il faut jamais penser à ce monde. C'est quoi ça? Fou prend F6. Je prends, non? Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Je ne comprends absolument rien. Je suis au regret de vous annoncer que vous ne comprendrez pas cette position avec moi. Je ne comprends absolument rien à ces coups. Alors sinon, c'est qu'il s'est dit qu'il était foutu et qu'il se dit je suis obligé de sacrifier. Bon là, madame en D4, ça paraît tellement naturel. On va tout défendre. Et notre but, c'est de faire fou E3 et tour C1 ou petit roc, roi H1. Et ça devrait clore les débats normalement. Ok. Il menace quand même cavalier C. Mais je fais tour C1, non? Fou E3, KC, tour C1. Quai D3, dame D3. Pion D3, tour C2. Pion C2, roi D2. Ça a l'air juste gagnant. On vérifie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est bon. L'idée, c'est bien sûr que je vais placer tour prend C5. Hein. Il n'y aura pas de bluff. Hein. Dès que je peux, je prends là-bas. Bon, il a quand même trouvé quelques idées. Pas suffisantes, mais quelques idées. Bon, à moins que j'ai encore loupé quelque chose, mais je vois pas ce que j'ai loupé sur tour C1.
Quai D3, Dame D3. Pion D3, Tour C2, Roi D2. Pièce de plus. J'espère que j'ai pas perdu beaucoup de monde par le fait que mes adversaires commencent à être beaucoup plus forts et que ça calcule pas mal. Voilà, alors là, clairement, on a envie de jouer tour prend C5. On a envie de jouer tour G1. Et on hésite juste sur l'ordre. Peut-être tour G1, attaque la dame, mais de toute façon, tour C5 est encore là au prochain coup, donc on va jouer tour G1. Il n'y a toujours pas Quai D3, c'est cloué. Et regardez la force de ce fou, hein. Il a défendu tout le monde, ce fou. Fou E3, c'est la pièce maîtresse dans cette position. Et normalement, tour G7, tour C5, tour G7 doit mater au prochain. Bon, bah si ça gagne, on aura fait une grosse partie. J'ai vraiment littéralement détruit sa Najdorf, quoi. Je l'ai détruit, quoi. Ok, il sacrifie la dame, ça n'a aucun sens. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle la simplification, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Comment on gagne cette tour? Comme ça, je crois. Dans ce genre de position, on cherche pas à mater, hein. On cherche juste à prendre la tour. Et voilà, alors qu'est-ce qu'il nous dit le coach? Excellente trouvaille dans l'ouverture. Quelle trouvaille? C'est juste le travail, ça. Parcourons cette partie pour comprendre la stratégie ensemble. D'accord, allons-y. Est-ce que vous croyez que l'entraîneur va m'apprendre quelque chose? C'est une grande question. Est-ce que l'entraîneur va m'apprendre quelque chose? 91, 91 ans encore une fois. Ah mais je me prends vraiment des précisions. Je sais pas s'ils ont changé le mode d'analyse, mais là, enfin, je fais quand même une partie. Enfin, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai l'impression que pour une fois, je fais une belle partie. Enfin, quand je fais des mauvaises parties, je le dis, quoi. Ouverture. En fait, il n'y a pas eu de milieu de jeu. Cette phase de la partie n'a pas pu être évaluée faute de coups pertinents. Il n'y a pas eu de milieu de jeu. D'où on n'est pas sorti de l'ouverture? C'est une blague ou quoi? Et lui, il a fait point d'interrogation. Et j'ai fait un brillant. Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un brillant. Allez, allons-y. Incroyable. Et on passe 25-36 quand même. Hein. Vous voyez, 4 points pour cette partie, c'est bien payé. Alors KF5, hein, n'y allez pas sans avoir travaillé parce que c'est très très dangereux. Moi je me permets, mais... deux points d'interrogation. Il me semblait. Ça doit être KSC6 suivi de Dame A5, une des idées. Moi je crois que je joue ça, il doit y avoir Dame A5. Ouais. Ou D5, c'est ça. Ça c'est la ligne critique. Ça c'est ce que je joue d'habitude en blitz. Voilà, et là vous avez Dame F6, et là c'est le feu. C'est le feu ici, pour faire nul. Ok. Donc il nous envoie une erreur. Fou C4 était bon, G4 est bon, Fou E3. Donc j'ai vu que des bons coups, visiblement. Ouais, et D5 était critique. Hein. Ah, il y a cavalier E2. Ah, j'ai pas vu cavalier E2, j'avais regardé que ça. Hein. Ah, je l'aurais peut-être vu en arrivant sur la position. Et là, Fou C4 est plus précis que BC. Ok, Fou C4 est peut-être clairement meilleur, en effet. Et B5, ça n'a aucun sens. Hein. Ouais, et c'est fini déjà, d'après l'ordinateur. Waouh. J'ai même pas vu qu'il y avait D5. D'accord, mais KA4, ça pourrait être un bon coup. Hein. Oh là là, les 2 points d'exclamation. Douteux. Ah, les Dame 4 aussi. Non, mais douteux, c'est une blague, ça a l'air d'être plus simple, non? Ouais, K et D7, ça c'est la ligne que j'avais vue. Hein. Et je pensais Fou E3. Oh, ça va, ça gagne. Ouais, Fou F6, aucun sens. Et je vais quand même vous montrer la ligne ici. Et pièce de plus. Il n'y a pas grand chose à analyser dans cette partie. Hein. Mais vous pouvez retenir cette ligne. Je vous dévoile ma ligne principale contre la Najdorf. Comment massacrer la Najdorf? Ah, j'ai trop d'idées hein, pour cette partie. Bon, bah voilà, ça nous fait une partie en plus. Et je crois que c'est la 50e, comme j'ai dit. Donc pour la 50e, c'est pas mal comme partie, je trouve. On a envoyé du lourd, quoi. On n'est pas venu pour rigoler dans cette partie. On a détruit cette Najdorf. Une ouverture vraiment surcotée, hein. Regardez. Suite joué F4 qui est F5.
Et ça tient pas en face à 23,48. Par contre, comme je l'ai dit, si vous voulez jouer cette ligne, étudiez bien, parce que c'est quand même hyper dangereux. Il y a plein de lignes à 0 ou très compliquées pour les blancs. L'avantage, c'est que jusqu'à un certain niveau, vous pouvez faire 100% en fait. C'est le seul avantage. Vous pouvez gagner toutes les parties sans problème contre des gens qui ont même 2000 élo en vrai. Même en élo fidé quoi. Pourquoi? Parce qu'ils vont regarder que les lignes principales, comme d'habitude. Ils n'auront pas regardé cette ligne, ou ils l'auront regardé une fois, ils ont oublié. Vous allez leur mettre la pression, ils vont avoir peur, et vous allez gagner. La recette gratuite contre la Najdorf. Allez, c'est le temps pour moi de vous laisser, de vous souhaiter une bonne journée, de vous rappeler, bien sûr, comme d'habitude, de liker, commenter, partager, et surtout vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous voulez voir d'autres lignes amusantes comme celle-ci, bon, par contre, j'en ai pas des stocks, hein. Il faudrait que je travaille un peu. Mais je n'ai pas le temps. Allez, sur ce, à bientôt. Bye bye.